Projet Puric étendu sur la section de route Bossambélé-Yaloké-Bossamtene. Scindé en deux lots, dont le premier, Bossambélé-Yaloké, est attribué à l'entreprise ONEM, le second lot à l'entreprise Semences. Voici l'état d'avancement des travaux. Lot 1 pour l'ONEM. Tout ça, c'est toujours les entretiens pour voir le niveau de service. Et donc, pour l'instant, l'entreprise ONEM est en train de finaliser ses travaux de terrassement, revêtement. À ce jour, quand je prends le cas de ONEM fait des bons plannings, mais sur le terrain, ils travaillent, parfois ils suspendent les travaux une semaine, 2 semaines. Et ces retards, ça fait de sorte que, par rapport aux difficultés lors des réunions qu'ils nous soumettent, qui est dû à l'approvisionnement en gravillon et l'approvisionnement en pétrole et en bitume. L'entretien de la route qui relie Bossambélé à Yaloké. C'est une section de 20 km. Et dans cette section, il y a plusieurs volets qui sont inclus. Alors, nous avons le terrassement dans l'ensemble et on a le revêtement en fait d'une manière générale. Et la plateforme que nous faisons est accompagnée d'une finition. Cette finition, avec les deux techniciens, ils font la compacité. Après la compacité, on fait ce qu'on appelle la déflexion. Et la déflexion, après la déflexion, on fait le revêtement. Le revêtement, c'est suivi de bout en bout par les autres techniciens. Ce que nous faisons présentement, c'est ce qu'on appelle monocouche inversée. Donc nous travaillons simultanément avec les autres techniciens. La longueur du projet commence par la largeur, 5,50 m. Et la longueur, on le définit en fonction de la surface. Parce que sur le chantier, dans le devis, ça c'est 93 000 mètres carrés à mettre en place. Pour être, ça c'est pour le projet. Je parle de pourcentage à ce jour. Je peux vous dire, même à plus de 98% déjà. On a presque fini. Théoriquement, un peu en dépassement par rapport au contrat. Mais je peux dire non, parce que j'ai la pluviométrie où j'ai comptabilisé le nombre de jours. Ça aussi, on fait agencer tout ça dans le Bon, vous savez, sur le plan national, il y avait beaucoup de problèmes d'hydrocarbures. Dans le premier temps, c'est ça, l'hydrocarbure. C'est à l'origine de toutes choses. Si vous voyez le bitume, c'est du pétrole. Présentement, en Centrafrique, pour avoir le pétrole lampant, c'est difficile. Oui, pour mélanger avec du bitume à un pourcentage donné, avant de faire la mise en œuvre. Ça, pour avoir, c'est difficile. Et même sur le plan national, pour avoir le gazoil, c'est problème. Pourquoi? Parce que déjà, pour acheminer les gravions et autres, il faut des camions. Et ces camions doivent avoir du gazoil pour amener du carburant pour amener ici. Ça, c'est la première difficulté. Sur le chantier, nous sommes habitués. La pluviométrie, c'est bien, on gère en fonction de ça. Et les tracasseries routières, c'est notre vie quotidienne. Voilà. Alors, à un certain moment, avec toutes ces difficultés, on se voyait coincé. Mais sur place, on a mis les bouchées d'eau. Mais si ce n'est qu'à moi, on fait une route minimum 7 mètres. Parce que 7 mètres en revêtement, et puis la plateforme doit être à 9 mètres par là. Parce que le trafic est très dense ici. Très dense. Donc les véhicules qui se croisent, et tout, voilà. Donc c'est la sécurité en même temps et puis ça met tout le monde à l'aise. De tout ce qui est route et autres, les finances. Et une bonne étude. Maintenant les finances qui s'accompagnent, ils sont les grands produits. Mais on remercie la banque.
Parce que ce que la banque est en train de faire, tout le monde applaudit. Ben, je les aime bien. Parce que tous les vendredis, on s'accroche. Et quand on s'accroche, ne vous étonnez pas, accrocher, c'est pas vraiment dans le mauvais sens, non. C'est pour que ça converge et on arrive à un résultat. Donc, ce que nous sommes en train de faire présentement sur le terrain, c'est le travail de revêtement que nous sommes en train de réaliser. Et ce travail de revêtement consiste en beaucoup d'étapes, c'est-à-dire qu'il y a deux étapes. La première phase consiste en les travaux de terrassement. Dans les terrassements, il y a les travaux de filtrage, de rechargement, compactage et la mise en forme. Et après la mise en forme de toute cette partie, il va y passer les phases de la réception, c'est-à-dire la réception topographique, la réception géotechnique. Sur cette base, nous sommes déjà à la carrière située entre le BK 293 plus 293 plus 400. L'entreprise est en phase de finition de ces travaux. Il nous reste à peu près 400 mètres de terrain. Moi et mon collaborateur de l'entreprise, nous avons également fait une sensibilisation personnelle et également manœuvre de l'entreprise, ce qui a permis de les édifier sur les ports des IPI pour protection individuelle. Ceci étant, après la réalisation de cette phase de travail, l'entreprise est bien consciente, comme nous l'avions déjà recommandé par rapport à nos réunions. Nous avons bien conscience qu'elle va procéder à la fermeture des carrières pour que la carrière puisse se régénérer convenablement et ainsi de suite, nous aurons une bonne reconstruction de nos ressources naturelles. Depuis le début du projet jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas enregistré près des comités locales qui a été mis en place. Nous n'avons pas enregistré un cas de force majeure le BBG, citant les membres de l'entreprise et également les cas de plainte de la part de la communauté. Mais beaucoup plus nous recueillons des mots de félicitations, d'encouragement. Voilà, c'est ce qui nous permet de marcher en tête. Notre niveau de collaboration avec la communauté, avec l'entreprise est très bon. Comme le suivant l'a précisé, nous sommes en train de faire un revêtement à monocouche inversée sur une largeur de 5,50 m. Après que la mise en forme soit faite et que les réceptions géotechniques et topo sont validées, le matin, les personnels de ONEM arrivent avec du balai pour nettoyer la plateforme. Par après, on arrose et après on fait du broutage avec du 10-14. Après on fait une impréhension dessus. Par la suite vient du 6-10. Et après viennent plusieurs passages de compacteurs. Il y a de cela 9 ans que je travaille avec l'ONEM. Le matin, quand nous venons au travail, on délimite à chaque personne 20 mètres, 20 mètres. Nous prenons le balai et nous nettoyons très bien la route. Après, nous mettons le gravier et nous essayons d'arranger le gravier. Et s'il y a des dos d'âne, nous essayons de mettre à niveau pour que cela soit bien fait. Ce qui nous a poussé, nous femmes, à venir faire les travaux de la route, c'est surtout notre condition de vie. Une femme ne peut pas sortir le matin et ne rien faire. Il faut chercher à faire quelque chose pour subvenir aux besoins des enfants et de la famille. Mon problème, c'est ceci. Je suis cette femme qui a perdu son mari il y a de cela 5 ans. Il était parti faire l'opération de Carie et pendant l'opération, il avait perdu sa vie. Il m'a laissé des enfants. Voyant qu'il n'y avait personne pour s'occuper de ces enfants orphelins de père, j'ai choisi de faire ce travail. Et c'est ce travail qui me permet de prendre soin de mes enfants. Je paie leurs frais de scolarité. Tout est à ma charge. Je m'appelle Bayolo Jacques, chef de quartier de Bomba 1, Bukanga. J'apprécie beaucoup la qualité de la route qui a été construite. Avant cela, il y avait beaucoup de poussière et ces poussières entraînent dans ma maison et les chambres pleines de poussière. Il y avait aussi beaucoup d'accidents. Mais maintenant, il n'y a pas d'accident. Et c'est grâce à la construction de cette nouvelle route. L'argent ne circulait pas, mais quand les entreprises de construction de routes sont venues, ils sont allés chez moi et ils ont employé 5 personnes. Et avec leur salaire qu'ils donnent à leur épouse,
pour s'occuper de la famille. Ils habillent leurs enfants. Voilà le bon côté de la construction de cette route. Elle nous aide beaucoup. Avant, il y avait beaucoup de décès parce que la route était mauvaise. Les motos et les camions ne pouvaient pas circuler rapidement et ce n'était pas facile d'évacuer rapidement un malade ou une femme en gestation à l'hôpital. Mais maintenant, les données ont changé. Il est facile d'évacuer les femmes enceintes et les malades à l'hôpital. Le nombre de décès a diminué. Mais pour la sensibilisation du concept genre, c'est pendant les réunions que nous sommes informés et en retour, on sensibilise la population du danger. La population prend part à ces réunions et même les entreprises qui construisent la route nous donnent des conseils à suivre. Si quelqu'un vient de loin et qu'il te produise des conseils, vas-tu refuser ces conseils? J'ai une préoccupation. Même si cette route est construite, il faut que prochainement elle soit agrandie plus que la précédente. Ce que j'ai dit va se réaliser avec l'aide de Dieu. Le projet d'élargissement de route va se réaliser. Il faut gagner encore voilà quand je a dit les collègues peuvent et qui n'a pas parlé n'a pas problème là avant quand la route n'était pas construite il y avait trop de problèmes. Le problème c'est que quand nous quittions Bangui qui est à 225 km, que ce soit en moto ou en véhicule, on arrivait ici à 19h. Même avec le taxi moto, on ne peut pas circuler rapidement à cause des trous. Et quand on tombe dans un trou, ça provoque des accidents mortels. Mais, quand nous avons vu la route construite, nous ne pouvons que remercier parce qu'il n'y a plus d'accidents ni de retard de véhicules. Pour la construction de la route, nous ne pouvons que remercier le gouvernement, l'entreprise et tous ceux qui ont contribué pour la réalisation de ce projet. Que Dieu leur donne plus de force et de moyens pour encore élargir cette route. Je remercie la Banque mondiale pour le financement de ce projet. Avant, les gens faisaient l'excès de vitesse et il y avait aussi beaucoup d'accidents. Nous avons à Yaloké beaucoup de problèmes de conduite. Avec le problème de pauvreté, beaucoup de gens n'ont pas les moyens de vivre. Et quand une personne se bat pour avoir une moto, une fois sur la route, elle fait des excès de vitesse pour gagner plus d'argent afin de subvenir aux besoins de sa famille. Et en circulant avec sa moto, le taxi-moto ne maîtrise pas le code de la route, il ne connaît pas sa priorité à gauche ou à droite. Il ne sait comment prendre le tournant ou la descente et étant en moto, il ne peut que faire l'excès de vitesse qui le conduit à faire un accident. Nous demandons au ministère du Transport de nous envoyer des gens pour former les jeunes sur le code de la route. Nous avons connu beaucoup de cas d'accidents à Yaloké. La raison de cette formation sur le code de la route, c'est que bien avant, les gens ne connaissaient pas leurs priorités. Nous souhaitons que le ministère installe des panneaux de signalisation sur la route pour signaler les tournants et autres. Lot 2 pour l'entreprise Semences BTP. L'entreprise Semences est à pied d'œuvre aussi pour travailler dans les zones de 38 600 mètres linéaires tout en laissant les 31 400 mètres linéaires qui est encore libre et puis c'est pas encore travaillé. Lui, il a des engins et que les engins ne les dérangeaient pas, il pouvait s'en sortir. Les travaux sur lesquels nous sommes, il faut revenir un peu dans la jeunesse pour dire que c'est des travaux qui ont commencé depuis 2020, puisque le contrat sur lequel nous sommes, c'est le contrat numéro 329/21/ETP/UGP/Puri. C'est un contrat qui est signé déjà de l'année 2021, qu'on a déjà fait une partie
ce qui concerne le tronçon Bossentélé-Baoro. La zone sur laquelle nous sommes ici, ce sont les travaux complémentaires. Ce sont les travaux complémentaires de ce premier contrat sur lesquels vous nous voyez ici. Donc à ce jour, globalement, on peut dire que pratiquement toute la couche de base en latérite est terminée. Nous sommes actuellement en train de faire le revêtement en argile superficielle et les travaux sont déjà avancés à plus de 80%, spécifiquement à 82%. Donc au fur et à mesure, vous allez faire les constats. Il y a les équipes qui sont en avant en train de mettre l'angle superficiel. Oui, actuellement, à 82% du taux d'exécution ici. Les délais n'ont pas été respectés, d'autant plus que le contrat devait démarrer le 5 décembre, il devrait finir le 5 juin. Et les délais n'ont pas été respectés compte tenu de plusieurs paramètres. Et parmi les paramètres, on peut citer l'insécurité qui est arrivée dans la zone de Bossentélé, qui nous a arrêté les travaux pour plus d'une quinzaine de jours. Il y a aussi les pluies qu'on ne peut pas arrêter. Bon, sur le terrain, il n'y a pas eu tellement de difficultés. Disons par rapport à la population riveraine, on est venu trouver, il y a une très bonne collaboration, pareil avec la mission de contrôle. Donc les difficultés sur le terrain, réellement, nous en avons. On a déjà demandé à la coordination, avec, à la mission de contrôle, avec ampliation à la coordination, pour demander un délai supplémentaire. Bon, le courrier est en cours. Depuis le début des travaux jusqu'alors, on a eu à réaliser plusieurs séances de sensibilisation. Et on a fait la formation avec des gens de Puric sur les mécanismes de gestion de plaintes. On a mis les comités en place au village d'Awili et à Bossentélé. Et on a eu aussi à former les gens de la cellule sociale, d'appui social, qui nous appuient dans tout ce qu'on fait. On a eu une bonne collaboration avec les riverains. On a eu aussi à faire plusieurs sensibilisations sur le VIH-Sida afin de diminuer le taux des maladies, d'éviter les risques sur les chantiers. On a eu à poser les panneaux de signalisation pour atténuer les accidents. On a eu à passer au recrutement afin de diminuer le taux de chômage. Et ils sont contents parce qu'ils ont intégré le projet. Avant là, de quitter Baoro au Bossentélé, c'était fort. Peut-être 85 habitants, 90 km. Et Bossentélé, Yaloké, 60 km seulement, on parcourt à peu près 5 à 6 heures du temps. Et ce que le gouvernement et la Banque mondiale a fait pour Bossentélé Baoro, le Bossentélé Yaloké, je voulais dire, c'était bon. Et puis ça nous soulage, nous un peu de soulagement. Et puis ça aide la population. C'est une formation dans notre gestion à peu focal et puis la formation de AVBG. Travail complètement et à OFC à quoi vous m'avez dit formation parce que vraiment l'idée est facile à mener qui est le remerciement au gouvernement de la Banque mondiale. Nous sollicitons encore de la Banque mondiale plus de financement, qu'on puisse mettre à disposition de l'aide et de l'entreprise Semence pour pouvoir agrandir la route. Nous apprécions vraiment les travaux à juste valeur. Toute la population du travail qui est fait. Nous proposons de mettre des dos d'âne sur la nouvelle route pour empêcher les accidents et les vitesses. Naza,